Cette année, il faut reconnaître, beaucoup d'efforts ont été fournis. Avec notre ministre Jean-Paul Seydi, il a voulu que les examens soient sereins et responsables et pour que les résultats soient acceptés par tous. Donc nous avons fait une bonne communication là-dessus, on a sensibilisé à travers les médias. C'est le lieu de féliciter l'implication des autorités administratives à la base, qui sont les préfets et les gouverneurs qui se sont impliqués dans la gestion des épreuves, aussi pour la sécurisation des écoles. Et au niveau de BEPC, l'examen s'est bien déroulé et nous sommes en train de travailler actuellement au niveau de la correction des épreuves. Et faire en sorte que aucun candidat, aucun élève ne soit brimé dans ses droits et faire aussi en sorte qu'aucun enfant ne soit avantagé. Donc il y aura les audits de quelques copies avant la proclamation des résultats. Au niveau du baccalauréat, dont je suis le président du jury, c'est un long processus. Le processus avec des étapes. Une première étape, c'est le déploiement des délégués dans les centres d'examen. Cette année, on en avait 228 centres et pour un effectif global de 88 903 candidats. Vous voyez un peu l'immensité du travail à faire dans ce domaine. Dieu merci, il n'y a pas eu de fuite de sujet parce que les inspecteurs qui ont travaillé sur les sujets, ils ont été internés pendant un mois. Pas d'accès, pas de téléphone. Et jusqu'au moment où les sujets arrivent au niveau des camps militaires, ça voudra dire qu'il n'y a pas de fuite. Mais cependant, des velléités existent toujours, des groupes qui se retrouvent pour faire en sorte que le sujet se retrouve au dehors et que ça soit traité par les groupes WhatsApp. Ça, c'est des obstacles que nous avons essayé de freiner cette année avec la mise en place de plusieurs commissions de surveillance. Comme je le disais, il y a eu la coordination nationale comme un dispositif de surveillance. Ensuite, les superviseurs nationaux, les délégués et voire même les délégués au niveau région. Donc tout ce dispositif, c'était s'assurer pour qu'il n'y ait pas fraude ou tentative de fraude. Alors nous, notre rôle en tant qu'éducateur, c'est d'empêcher que les élèves aient accès en salle avec des documents ou téléphone ou un objet connecté. L'étape correction, on a sélectionné cette année plus de 1000 enseignants dans les différentes matières qui se retrouvent à Conakry. Ils ont commencé le premier travail, le corrigé type le 29, je crois que c'était le samedi. Et on est maintenant en train d'évoluer dans la correction qui se fait. Une première correction, et la deuxième correction, c'est un contrôleur qui vient pour voir ce que le premier correcteur a donné. Est-ce que c'est la note qu'il faut pour l'enfant? Parce que je rappelle encore, on fait attention pour ne pas que les enfants soient brimés. Donc s'il y a un écart, on appelle un inspecteur disciplinaire pour résoudre le problème. Donc notre mission en tant que jury, c'est de veiller sur la régularité de ces notes, les écarts, et décider tout de suite avant qu'on aille à la saisie de ces notes. Mais je voudrais terminer en disant ceci. Certes, nous avons fait de la rectification, je n'appelle pas ça de la nouveauté. On a d'abord le ministre, depuis son arrivée, tout ce qui a marché la session passée, nous avons cherché à l'améliorer. Tout ce qui dérangeait et comme le bon déroulement des examens, on les a écartés. Parce que notre objectif, c'est de ne pas effrayer les enfants. On commence le compte à rebours à partir du premier jour de la correction. Donc, du premier jour jusqu'à la proclamation, approximativement 3 semaines. Donc, que ce soit BEPC, le bac, dès qu'on commence les corrections, on met le compteur en marche et puis c'est parti pour 3 semaines.